une nuit d'été, Colérique trace un plan sur une carte pour trouver le chemin le plus rapide pour aller sur l'île de la Pieuvre. Son rêve, c'est de devenir le plus riche des pirates. Quand il avait 7 ans, il était vraiment pauvre. Il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture et des vêtements. Sa famille l'avait abandonné dans un orphelinat. Aujourd'hui, on le surnomme Colérique parce qu'il est dangereux et est souvent très en colère. On dit qu'il est cruel et même qu'il a des goûts bizarres comme manger du poisson cru et de la viande de perroquet. Assis dans sa cabine avec son cache-œil, son tricorne et sa veste noire avec des boutons d'or, Colérique réfléchit et réalise qu'il souhaite vraiment retrouver le butin enfoui sur l'île de la Pieuvre. Ce coffre rempli de pièces d'or et de diamants va lui permettre d'acheter un plus grand navire et de devenir très riche. Il monte sur le pont du Darling et appelle tous ses moussaillons pour leur expliquer comment se rendre sur l'île. Le lendemain, il met cap sur l'île. Le Darling navigue sur la mer. Tout à coup, le moussaillon qui est dans la île aperçoit un navire ennemi. Il fait signe de la main à Colérique. Le capitaine s'empare de sa longue-vie et reconnaît un drapeau ennemi. Il hurle lors de hisser le pavillon rouge pour dire que l'équipage de Colérique sera sans pitié. Les bateaux se rapprochent dangereusement et un coup de canon est tiré sur la île du Darling. Pendant la bataille, le ciel devient de plus en plus nuageux. Les nuages sont gris et le vent se lève. Le Darling se balance follement et rapidement. La foudre frappe même la cabine de Colérique. À cause de la tempête, les deux équipages ne voient rien et tirent vers le ciel. Le bateau ennemi fait demi-tour. Une vague déferlante vient le détruire. Le Darling est endommagé et emporté vers une île inconnue. Il s'échoue dans le sable. Les marins en profitent pour réparer leur navire. Plus tard, ils pourront poursuivre leur quête vers l'île de la Pieuvre. Le capitaine et ses hommes en profitent aussi pour faire des provisions parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Ils quittent enfin l'île inconnue et le bateau pirate navigue de nouveau en pleine mer. Ils étaient presque arrivés à destination quand une pieuvre gigantesque qui attendait patiemment au fond de l'océan sort soudainement et bloque la proue du navire. Le timonier essaie de tourner le gouvernail mais ne réussit pas. Les marins sont effrayés et hurlent. Colérique prend son sabre et donne des ordres à tout l'équipage. « À l'attaque! Débarrasse-moi de ce monstre !» crie-t-il. Un marin se précipite en s'aidant des cordes, coupe un tentacule de l'animal avec une hache. Tous les autres membres de l'équipage et même Colérique participent au combat, mais la bête est indestructible. Elle a perdu 3 autres tentacules pendant le combat, mais elle refuse de s'éloigner. Le capitaine n'a pas beaucoup de temps à perdre. Un trésor l'attend à quelques kilomètres. Il doit en finir avec cette pieuvre et s'il réussit à la vaincre, il se dit qu'il donnera une partie de son or à l'orphelinat où il a grandi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au même moment, le cuisinier sort avec 2 tonneaux remplis de crabes et les lance à la mer. La pieuvre disparaît au fond de l'eau pour les déguster. Tout le monde saute de joie et félicite le cuisinier pour sa brillante idée. Après ces victoires, ils reprennent leur route et finissent par se rapprocher de l'île de la Pieuvre.
Il jette l'ancre et descend les canaux. Colérique est de bonne humeur. Il regarde sa carte et lit les instructions. La journée s'annonce bien. Ils avancent en file indienne sur la plage à la recherche du trésor enterré. Le dernier moussaillon de la file s'est fait pincer l'orteil par un crabe enfoui dans le sable mou. En hurlant de douleur, il saute à cloche-pied pendant que les autres matelots éclatent de rire. Mais le capitaine colérique ne trouve vraiment pas cela drôle. Tout à coup, il commence à s'enfoncer dans le sable. Ce sont des sables mouvants. Le capitaine hurle méchamment. Bande de stupides, aidez-moi sinon vous nourrirez les requins. Un matelot attrape la main du capitaine et tous ensemble, ils hissent colérique en chantant. Oïs, oïs, oïs. Ils réussissent à le sortir du sable. Un matelot dit « Regardez, il sourit ». Colérique tient le trésor entre ses pieds poilus. Il ouvre le coffre avec la clé argentée scintillante qui est accrochée autour de son cou. En ouvrant le coffre, il trouve de l'argent brillant, des magnifiques diamants, des rubis de toutes les tailles, ainsi que des centaines de pierres précieuses. Colérique partage le trésor avec les membres de son équipage. Il donne la moitié de l'argent, des joyaux et des bijoux à l'orphelinat de son enfance. Depuis ce temps, Colérique navigue avec un immense bateau rouge de luxe, moderne et puissant.